Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, Maria Mathiam devant ce micro. Dans un contexte où la désinformation et les ingérences étrangères deviennent des enjeux majeurs pour la souveraineté et la stabilité démocratique au Sénégal, tout comme dans plusieurs États africains, Africtivist a tenu le 5 août 2005 un atelier de validation de son rapport analytique sur la manipulation et l'ingérence étrangère par le biais de l'information, FIMI. Ce rapport offre une analyse approfondie des vulnérabilités du paysage informationnel, des acteurs impliqués et des pratiques observées au Sénégal. Nous en parlons dans ce podcast du mois d'août 2025. La coordinatrice des programmes à Africtivist, Aïcha Dabo, est notre invitée. Le faux dans l'info, décryptage. Elles sont devenues un enjeu majeur et constituent une menace croissante pour la souveraineté, la stabilité démocratique et la cohésion sociale des États. Nous faisons référence aux ingérences étrangères par la manipulation de l'information FIMI. Africtivist a réalisé un rapport afin d'étudier ce phénomène au Sénégal. Nous en parlons avec notre invitée, la coordinatrice des programmes de Africtivist, Aïcha Dabo. Bonjour. Bonjour. Africtivist a publié un rapport analytique sur la manipulation et l'ingérence étrangère par le biais de l'information FIMI au Sénégal. Alors, quelle est l'importance et la pertinence de ce genre d'analyse dans le contexte actuel? Ce rapport est important car il met en lumière les menaces informationnelles étrangères qui pèsent sur notre démocratie. Même si le Sénégal est classé parmi les pays les plus résilients en Afrique de l'Ouest par rapport à la manipulation informationnelle étrangère, il reste vulnérable aux manipulations numériques, aux influences médiatiques et aux stratégies de soft power. Donc, l'analyse que Africtivist a réalisée permet d'identifier ces vulnérabilités et de faire des recommandations aux institutions, aux médias et à la société civile pour renforcer la résilience informationnelle au Sénégal. Aïcha Dabo, quelles sont les vulnérabilités du paysage informationnel sénégalais? L'étude, en fait, démontre avec des cas spécifiques les vulnérabilités existantes en termes d'information, que ce soit dans les médias ou le numérique. Donc, il y a la faiblesse de la régulation numérique en termes de contenu publié, surtout sur les plateformes qui permettent le micro-ciblage, surtout en période de crise ou électorale, et aussi la désinformation en ligne. Donc, c'est vrai que ce problème n'est pas limité au Sénégal, mais cette étude se focalise sur le Sénégal. Donc, c'est pourquoi l'étude compte plusieurs exemples, en fait, qui démontrent quelles sont les vulnérabilités. Ensuite, l'étude a démontré une certaine fragilité économique des médias traditionnels, qui les rend perméables au financement politique ou étranger. Donc ça, ce sont des vulnérabilités aussi qui sont identifiées. Et une autre vulnérabilité, c'est le cadre légal qui est à peaufiner davantage pour encadrer la diffusion de contenus étrangers. Parce qu'il y a un certain vide qui peut être exploité par des acteurs de l'ingérence. On parle beaucoup des FIMI, s'agissant des pays comme le Burkina Faso, entre autres. Pourquoi est-ce que le Sénégal est devenu une cible des FIMI? Le Sénégal est une cible parce qu'il combine stabilité démocratique et importance stratégique. Et à sa position géographique, les nouvelles ressources gazières et pétrolières et son rôle régional. En fait, si on regarde la carte de l'Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on peut voir que le Sénégal est un pays assez stable qui aussi attire de plus en plus de puissances étrangères. Et les puissances étrangères cherchent à influencer l'espace public du Sénégal pour défendre leurs intérêts économiques, géopolitiques ou diplomatiques, notamment pendant les périodes électorales. Parce que on a l'habitude d'entendre le candidat de la France pendant les élections présidentielles. Si c'est avéré ou non, ça c'est dans notre débat, mais c'est des réalités qui sont là, qui montrent que le Sénégal est une cible.
Aïcha Dabo, coordinatrice des programmes de Africtivist. Restez avec nous, la suite de cet entretien juste après ceci. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Notre invitée Aïcha Dabo, coordinatrice des programmes de Africtivist. Dites-nous, quelles sont vos recommandations pour préserver l'espace numérique sénégalais? Il y a des recommandations pour l'État en général, c'est-à-dire les institutions étatiques, ministères, agences, organes de régulation. Il y a les recommandations pour les médias et il y a aussi les recommandations pour la société civile. Donc, une des recommandations, c'est de renforcer la régulation de la publicité politique en ligne, d'exiger plus de transparence en fait des plateformes numériques. Ça, c'est une demande récurrente depuis fort longtemps. Et aussi garantir l'indépendance économique et éditoriale des médias. Maintenant, en faisant ces recommandations-là, on garde en tête que le respect des libertés fondamentales reste primordial. Donc, toute régulation qui doit être actualisée, toute loi qui doit être passée ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. Maintenant, pour ce qui est de la société civile, il est essentiel en fait de développer une certaine littérature, éducation au numérique et éducation aux médias, afin que les citoyens puissent aussi identifier et résister aux campagnes de manipulation ou d'ingérence par le biais de l'information. Et ça, c'est un travail que la société civile est en train de faire, mais il en faut plus. Et le plus grand acteur, c'est l'État. Il y a déjà la Commission sur la protection des données personnelles qui, si elle a plus de moyens, pourra davantage se focaliser sur ce point-là. La société civile fait déjà ce travail-là, mais elle a besoin d'être renforcée. Et nous pensons que vraiment l'État a un grand rôle à jouer dans ce sens. Parce que quand il s'agit de manipulation étrangère, elle peut être pour des raisons économiques, comme j'ai dit tout à l'heure, politiques, géopolitiques, etc. Et en fait, les victimes sont les citoyens. Donc, c'est la responsabilité de tout un chacun, notamment des trois grands acteurs que j'ai mentionnés, c'est-à-dire l'État et ses institutions, les médias et la société civile, en fait, à appuyer la société sénégalaise et à faire ce qu'il faut pour que, même s'il y a, que son impact ne soit pas néfaste, en fait. Parce que il faut pas oublier que puissances étrangères ou compagnies étrangères qui manipulent et qui cherchent à influencer le font pas parce qu'ils aiment bien le Sénégal, mais c'est pour des intérêts personnels. Donc, c'est pourquoi nous, de notre côté, en tant que pays, nous devons prendre les dispositions qu'il faut pour préserver et garantir l'espace public et l'espace civique, en fait, du pays. Quels sont les acteurs associés dans l'élaboration de ce travail piloté par Africtivist? Africtivist fait ce travail, a fait cette analyse en utilisant une méthodologie qui a été développée par IDEA International pour analyser la manipulation étrangère de l'information dans les processus électoraux. Donc, l'approche thématique, c'est l'analyse des facteurs facilitateurs, c'est-à-dire les conditions sociales, politiques, institutionnelles, économiques, technologiques qui rendent possible la manipulation informationnelle. Il y a l'analyse des incitations, c'est-à-dire les incentives, pourquoi des acteurs étrangers trouvent stratégique ou rentable d'interférer dans un processus électoral d'un pays donné. Et aussi l'identification des vecteurs informationnels, donc c'est-à-dire les plateformes numériques, les médias, les relais locaux. Et enfin, l'identification des acteurs, ça peut être des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, ça peut être des compagnies, grandes entreprises privées de différents secteurs, ça peut être des ONG écrans, des influenceurs, etc. Donc, l'objectif, en fait, de cette méthodologie est de fournir aux organisations de la société civile
un outil opérationnel pour identifier ces dynamiques au niveau national et construire des réponses efficaces, donc à travers les recommandations qui sont faites à la fin de l'étude. Cette étude d'Africtivist, en fait, a mobilisé 48 acteurs issus des médias, des institutions publiques, de la société civile, du monde académique, des régulateurs, juristes, artistes et parlementaires. Donc, cet échantillon nous a permis d'obtenir une analyse assez riche et représentative. Le rapport sera rendu public prochainement. Alors, quelle sera la prochaine étape pour votre organisation ? Avant de parler des prochaines étapes, j'aimerais juste rappeler que nous avons tenu l'atelier de validation de l'analyse FIMI du Sénégal. Nous l'avons tenu en début d'août et ça a regroupé beaucoup d'experts qui nous ont fait des retours et recommandations assez très pertinentes que nous allons inclure dans le rapport final. Et dans le mois à venir, donc, nous allons publier le rapport public, donc final, lors d'un événement de présentation du travail qui a été fait. Et maintenant, après, pour ce qui est de Africtivist, nous allons intégrer certaines des recommandations concernant la société civile dans notre travail de sensibilisation et de plaidoyer, notamment auprès des institutions étatiques et aussi collaborer en fait nos activités de sensibilisation pour accroître en fait la résilience informationnelle des citoyens sénégalais. En fait, ce travail-là, l'objectif est d'assurer que les recommandations qui sont faites pour les médias, pour les institutions étatiques, pour la société civile soient prises en compte et que l'espace informationnel sénégalais soit mieux protégé contre les ingérences étrangères parce que les impacts peuvent être dévastatrices. Il y a des exemples sur le continent africain où on voit comment l'ingérence et la manipulation étrangère par le biais de l'information affectent les pays. Donc, même si le Sénégal a une bonne note, elle est considérée comme le pays le plus résilient face au FIMI dans la sous-région. Cela n'empêche qu'il faudra prendre des mesures qu'il faut pour s'assurer qu'on ne tombe pas victime de manipulation, de propagande, même si on devait être victime, que l'impact soit assez maîtrisé et limité. C'est vraiment l'objectif de ce travail-là qu'Africtivist a fait et ce qui entre vraiment dans le cadre du travail qu'Africtivist fait au Sénégal, mais aussi un peu partout en Afrique pour contribuer à la démocratie, à une stabilité démocratique. Parce que si nous voulons développer nos pays, si nous voulons vraiment que les populations aient de meilleures vies, il faut nécessairement qu'un travail soit fait. Et le travail aussi, ça passe par avoir un regard un peu plus large sur comment est-ce que l'information peut être utilisée pour manipuler les citoyens ou influencer les citoyens d'un pays donné. Parce que la stabilité, c'est tout ce que nous voulons, le développement bien sûr, mais aussi des partenariats gagnant-gagnant en tant que pays. Il faut vraiment qu'il y ait des bases assez solides pour pouvoir limiter, comme je l'ai dit tantôt, limiter ou prévenir autant que possible ces influences et manipulations qui peuvent avoir des impacts très très néfastes sur les citoyens et sur un pays donné. Merci énormément Aïcha Dabo, coordinatrice des programmes à Africtivist, d'avoir répondu à cette invitation de Africa Check. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!